Nicolas Bosman. Tout se joue en moins de 2 minutes. Préface. Le secret du succès est bien plus simple qu'on pourrait le croire. Mieux vous saurez communiquer avec les autres, plus vous verrez la vie en rose. C'est durant ma carrière de photographe de mode et de publicité que j'ai découvert les secrets de la bonne entente. Que je me sois retrouvé face à un mannequin pour une page de Vogue ou à 400 personnes à bord d'un paquebot norvégien pour faire la promotion d'une croisière, j'ai toujours considéré la photographie plus comme une affaire de communication que d'appareil photo. De la même façon que la séance ait eu lieu dans le hall du Ritz de San Francisco ou dans une case délabrée au pied d'une montagne africaine, n'a jamais rien changé aux données fondamentales du problème. Établir une relation avec autrui est un principe universel. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu un bon contact avec les gens. Est-ce un don ? A-t-on besoin d'une sorte de talent naturel pour s'entendre avec ses semblables ? Ou est-ce une chose qui naît de l'expérience ? Et dans ce dernier cas, peut-on l'enseigner ? J'ai décidé d'en savoir plus. Les 25 ans que j'ai passés à prendre des photos aux 4 coins du monde pour divers magazines m'ont appris que la force d'une impression visuelle repose avant tout sur l'attitude et le langage corporel. En effet, les publicités dans les magazines doivent capter l'attention du lecteur en moins de 2 secondes. J'ai également été amené par mon métier de photographe à utiliser mon expression corporelle et ma voix afin de mettre en confiance et de rendre coopératifs de parfaits inconnus. La troisième chose que mon métier m'a montré est que quelques mots bien choisis peuvent influencer l'expression, l'humeur et les gestes de nombreuses personnes. Fort de ces constatations, j'ai poussé la recherche un peu plus loin. Pourquoi est-il plus facile de s'entendre avec certaines personnes qu'avec d'autres ? Pourquoi puis-je avoir une conversation intéressante avec une personne que je viens de rencontrer et que quelqu'un d'autre pourra trouver ennuyeuse ou antipathique ? Il se passe certainement quelque chose que notre conscience ne peut percevoir. Mais quoi ? J'en étais là dans mes réflexions quand je suis tombé sur les travaux des docteurs Richard Bandler et John Grinder de l'Université de Los Angeles. Ceux-ci portaient le nom étrange de programmation neuro-linguistique, PNL pour faire court. Les 2 hommes et leurs collègues avaient analysé bon nombre de comportements que j'avais eus naturellement en tant que photographe et les avaient réunis sous le qualificatif d'art et sciences de l'excellence personnelle. Parmi de nombreuses analyses pertinentes, il révélait que chacun dispose d'un sens dominant. Trouver ce sens chez les autres, c'est trouver la clé qui vous ouvrira leur cœur et leurs esprits. Ma voix toute tracée, j'ai mis de côté mon appareil photo
pour comprendre comment les gens fonctionnent de l'intérieur et saisir toutes les subtilités liées à leurs apparences. Durant les années qui suivirent, j'ai étudié avec le docteur Bandler à Londres et à New York, et j'ai obtenu un diplôme de maître praticien en PNL. J'ai entrepris des recherches sur les schémas du langage inconscient aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, et sur les parties du cerveau qui interviennent dans les relations humaines. J'ai travaillé avec des acteurs, des comédiens et des professeurs d'art dramatique en Amérique, avec des conteurs en Afrique pour mettre au point des exercices d'improvisation visant à améliorer les techniques de conversation. Depuis, j'ai donné des séminaires et des conférences dans le monde entier devant un public extrêmement varié. Des commerciaux, des enseignants, des chefs d'entreprise qui pensaient tout savoir, et des enfants si timides qu'on aurait pu les croire attardés. Une chose m'est clairement apparue. Se faire apprécier en moins de 2 minutes peut être enseigné facilement à n'importe qui. Combien de fois m'a-t-on dit « Nick, c'est incroyable, pourquoi n'écris-tu pas un bouquin ?» Eh bien, c'est chose faite. Première partie. Le premier contact. Chapitre 1. Le pouvoir des autres. Savoir communiquer est une chose précieuse. Que ce soit pour obtenir un poste, une promotion, réussir une vente, séduire, gagner l'attention d'un groupe ou plaire à ses futurs beaux-parents. Quand on est apprécié, la moitié du chemin est faite. Les autres sont votre principal atout. Ils vous donnent naissance, vous nourrissent, vous habillent, vous financent, vous font rire ou pleurer. Ils vous réconfortent, vous soignent, font prospérer vos affaires, garent votre voiture et vous mettent en terre. On ne peut vivre sans eux. On ne peut même pas mourir sans eux. Communiquer, c'est ce que faisaient nos ancêtres il y a des milliers d'années lorsqu'ils se rassemblaient autour du feu pour déguster de succulents steaks de mammouth, ou pour confectionner le dernier cri du vêtement en peau de bête. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'occasion de nos tournois de golf, de nos conférences ou pendant nos heures de travail. Cela fait partie de nos rituels culturels les plus sérieux comme les plus futiles, des mariages aux enterrements, des conférences sur les poupées Barbie au concours de mangeurs de spaghettis. Même les artistes et les poètes les plus marginaux qui s'isolent du monde des mois durant pour se consacrer à leur art espèrent toucher un public au travers de leur création. La communication est au cœur de 3 piliers de notre civilisation démocratique. Le gouvernement, la religion et la télévision. Oui, j'ai bien dit la télévision. Il convient en effet de souligner le rôle crucial que joue le petit écran pour rapprocher les occupants de la planète. Des habitants de Berlin ou de Brisbane sauront immédiatement de quoi vous parlez si vous évoquez devant eux Friends ou X-Files. Dans chaque domaine de notre vie, nous subissons l'influence de milliers de personnes, qu'il s'agisse du présentateur de la météo à la télévision,
du technicien de la compagnie du téléphone ou de l'agriculteur qui, à l'autre bout du monde, cueille le thé de notre petit déjeuner. Chaque jour, volontairement ou non, nous établissons des relations avec nos semblables dans le monde entier. Les avantages de la communication. Notre évolution personnelle et celle de société résultent des rapports que nous tissons avec les autres. Que le terme autre désigne un groupe de jeunes guerriers partant à la chasse ou des collègues surveillant sur la pizzeria la plus proche en sortant du bureau un vendredi. En tant qu'espèce, nous sommes poussés par notre instinct à nous rassembler et à former des groupes d'amis, des associations et des communautés. Sans ces groupes, nous ne pourrions pas exister. Communiquer pour augmenter son espérance de vie. Notre matière grise excelle à établir des contacts. Nos sens nous apportent l'information que notre cerveau analyse par association et grâce à ces associations, nous profitons de nos connaissances. Notre cerveau s'épanouit en communiquant. Nous sommes comme lui. Il est scientifiquement prouvé que les gens qui savent communiquer vivent plus longtemps. Dans un livre passionnant, Keep Your Brain Alive, Lawrence Katz et Manning Rubin ont repris des études de la MacArthur Foundation, de l'International Longevity Center de New York et de l'Université de Californie du Sud. Ces études démontrent que les personnes restant socialement et physiquement actives ont une durée de vie plus longue que la moyenne. N'en déduisez pas qu'il faut toujours fréquenter la même bande de copains et pratiquer assidûment le vélo d'appartement. Au contraire, il faut sortir et se faire de nouveaux amis. Lorsque vous faites de nouvelles rencontres dans le monde extérieur, vous enrichissez votre monde intérieur, c'est-à-dire votre cerveau, et cela vous maintient jeune et alerte. Edward M. Hallowell, dans son excellent ouvrage Connect, reprend les études du docteur Lisa Berkman de la Harvard School of Health Science, réalisée dans le comté d'Alameda en 1979. Le docteur Berkman et son équipe ont suivi 7000 personnes entre 35 et 65 ans sur une période de 9 ans. Leurs recherches ont montré que les personnes manquant de liens sociaux et communautaires avaient 3 fois plus de risques de mourir de maladie que celles ayant de nombreux contacts avec autrui. Précisons que ces résultats étaient totalement indépendants de la situation socio-économique. D'habitudes nuisibles à la santé, comme la consommation de tabac et de boissons alcoolisées, de l'obésité ou d'un manque d'activité physique. Communiquer pour favoriser la coopération. Que vous souhaitiez satisfaire un besoin ou un désir, là encore, les autres vous seront bien utiles, quel que soit votre vœu le plus cher. Vivre le grand amour, exercer un métier de rêve ou obtenir un billet pour le dernier spectacle à voir. Il y a fort à parier que l'aide de quelqu'un vous sera nécessaire pour arriver à vos fins. Si vous êtes une personne sympathique, nul doute que les autres n'épargneront ni leur temps ni leurs efforts pour vous. Plus vous entretiendrez de bons rapports avec eux, plus ils seront coopératifs. Communiquer pour se sentir bien. Communiquer
est un acte socialement positif. Une société n'est-elle pas le résultat d'une foule de rapports fondés sur des croyances, des réalisations, des valeurs, des intérêts communs, voire une géographie commune, un territoire commun? Rome ne s'est pas faite en un jour, pas plus que Détroit. Il y a 3000 ans, là où se trouve Rome aujourd'hui, des Indo-Européens se sont retrouvés pour survivre, autrement dit, en gros, chasser et veiller sur les autres, les uns sur les autres. Il y a 300 ans, un marchand français a trouvé un havre de paix pour installer un comptoir de fourrure. Il a commencé à tisser des relations, à nouer des contacts. Détroit était né. Nous avons un besoin physique, basique des autres. Dans une communauté, nous partageons nos points forts. Nous nous protégeons les uns les autres. Lorsque nous nous sentons en sécurité, nous consacrons notre énergie à notre évolution sociale, culturelle et spirituelle. Communiquer et aimer. En fait, nos échanges sont avant tout émotionnels. Nous ne sommes pas des systèmes fermés et autarciques, mais des circuits régulés, disciplinés, encouragés, réprimandés, soutenus et validés par le courant émotionnel que nous recevons des autres. De temps en temps, nous rencontrons quelqu'un qui exerce une influence sur nos émotions et nos rythmes vitaux de façon particulièrement plaisante. C'est ce que nous appelons l'amour. Par le langage corporel, les expressions du visage, le ton de la voix ou tout simplement les mots, les autres adoucissent nos moments difficiles et exaltent nos heures de joie. Nous utilisons les liens affectifs de la même manière que l'air que nous respirons et la nourriture que nous absorbons. Privez-vous de contacts physiques et émotionnels, par exemple un baiser et un sourire sont des valeurs essentielles, et vous vous flétrirez et mourrez aussi sûrement que par manque de nourriture. C'est ainsi que dans certains orphelinats, des enfants tombent malades et s'affaiblissent alors qu'ils sont correctement nourris et vêtus. Les autistes recherchent le contact physique et émotionnel, mais ils en sont privés par leur manque d'habileté sociale. Combien de fois avons-nous entendu parler d'une femme mariée depuis 50 ans qui meurt malgré sa bonne santé quelques mois voire quelques semaines après le décès de son mari? Le gîte et le couvert ne sont pas suffisants. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'amour. Les bienfaits de la sympathie. Si les gens vous apprécient, ils seront naturels et se sentiront parfaitement bien à vos côtés. Ils vous accorderont leur attention et s'ouvriront à vous. La sympathie que vous suscitez provient de votre apparence, mais elle repose encore plus sur votre capacité à mettre les autres à l'aise. Ma vieille nounou, à qui je dois ma passion pour les autres, parlait souvent de ce qu'elle appelait une humeur ensoleillée. Lorsqu'elle m'emmenait en promenade, nous avions l'habitude de repérer les gens d'humeur ensoleillée
ainsi que tous ceux qui affichaient un visage chagrin. Elle me disait que nous pouvions choisir qui nous voulions être, et nous nous moquions des mines fermées et de leurs airs sérieux. Les gens sympathiques donnent des signes évidents de sociabilité. Ils montrent que leurs voies de communication sont grand ouvertes. Avec ces signaux vient la confiance en soi et la sincérité. Les gens sympathiques affichent une mine chaleureuse et radieuse. Ils semblent dire « Je suis prêt à communiquer ». Ils sont accueillants et amicaux et attirent l'attention des autres. Pourquoi moins de 2 minutes? Le temps est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Ne me faites pas perdre mon temps. Le temps est devenu un véritable luxe. Nous le gérons. Nous tentons de le contrôler, de le retenir ou de l'accélérer. Nous en perdons la notion à force de le manipuler. En effet, le temps est l'une des choses que nous ne pouvons maîtriser, car il s'écoule inexorablement. Jadis, nous étions bien plus respectueux envers autrui. Nous passions plus de temps à ces choses délicieuses que sont la découverte d'un être et l'échange de vues sur un sujet. Dans la cohue de la vie moderne, un temps est imparti à chaque chose. Et nous n'en avons plus, ou ne prenons plus le temps de connaître nos semblables. On s'associe, on évalue, on fait des suppositions, et l'on prend une décision avant même de dire un seul mot. Ami ou ennemi, se battre ou s'enfuir, opportunité ou menace, familier ou étranger. Instinctivement, nous évaluons, analysons et devinons les autres. Si nous ne pouvons nous présenter sous notre meilleur jour, nous prenons le risque d'être poliment ou non rejetés. La deuxième raison pour se rendre sympathique en moins de 2 minutes est liée à l'attention humaine. Croyez-le ou non, le temps pour capter l'attention d'une personne tourne en moyenne autour de 30 secondes. Capter l'attention est un défi équivalent à tenter de contrôler une bande de singes sauvages. L'attention fait appel à la nouveauté. Elle a besoin d'être sans cesse tenue en haleine et se plaît à passer d'un sujet à un autre, établissant de nouveaux contacts. Si elle n'a rien de neuf à se mettre sous la dent, elle se diluera et se reportera sur des attractions courantes comme l'actualité récente, le football ou la paix dans le monde. Lors d'une rencontre, il ne suffit pas de capter l'attention de votre interlocuteur. Il faut également faire durer la rencontre afin de faire passer votre message. La sympathie qui émane de vous vous servira à attirer l'attention. Mais vous garderez cette dernière grâce à la qualité des rapports que vous aurez établis. Grosso modo, 3 éléments entrent en jeu. Votre présence, c'est-à-dire votre apparence et la manière dont vous bougez. Votre attitude,
ce que vous dites, la manière dont vous vous exprimez et l'intérêt de vos propos, l'intérêt que vous suscitez vis-à-vis d'autrui. Lorsque vous saurez établir rapidement des relations avec les autres, vous améliorerez votre mode de vie au travail et même à la maison. Vous aurez découvert le moyen d'approcher quiconque avec confiance et sincérité. Soyons clairs, cela ne changera en rien votre personnalité et votre façon de vivre n'en sera pas bouleversée. Ce n'est pas une baguette magique qui fera que le monde entier vous invitera à dîner dès que vous mettrez un pied dans la rue. Vous aurez simplement acquis des capacités à communiquer qu'il vous faudra utiliser lorsque vous en aurez besoin. Établir le contact en moins de 2 minutes avec une personne ou un groupe, dans un contexte social ou communautaire, ou lors d'une conférence professionnelle, peut s'avérer intimidant pour de nombreuses personnes. J'ai toujours été extrêmement surpris qu'on ne nous apprenne rien sur la manière de maîtriser cette pratique fondamentale. Vous êtes sur le point de découvrir qu'en fait, cette maîtrise, vous la possédez, cachée au fond de vous. Le seul problème est que vous n'en avez pas encore conscience. Fin du premier chapitre. Merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir. Suite à ce premier chapitre, je voudrais savoir ce que vous en pensez et si ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr de mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que je devrais améliorer, si c'est bien comme ça, ou d'éventuelles questions qui vous trottent dans votre petite tête. Je débute du coup, ne faites pas attention, enfin je m'excuse si je fais des petites erreurs. Je devrais m'améliorer avec le temps. Et si vous avez écouté jusqu'ici, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine lecture. À plus.